Bonjour. Quelles sont les conditions d'une bonne reprise d'activité sportive à la rentrée? Alors en vacances, il est souvent fréquent de constater un ralentissement des pratiques sportives et quelques écarts alimentaires. Il peut s'ensuivre une perte de masse musculaire, voire pour certains, une prise de poids, quelquefois non négligeable. Il va donc falloir effectuer une reprise d'activité sportive, planifier et reprendre les bonnes habitudes alimentaires. La pratique d'une activité physique ou d'un sport apporte des bienfaits pour la santé. De très nombreuses études ou rapports l'ont démontré ces dernières années. Une bonne pratique sportive régulière permet de diminuer l'apparition de nombreuses maladies. Les pratiques simples au quotidien sont toujours possibles et permettent d'obtenir des bénéfices au niveau musculaire, au niveau ostéo-articulaire, cérébral, respiratoire et cardiovasculaire. Les bénéfices concernent aussi le maintien du poids, l'amélioration de la composition corporelle et la réduction du stress. Pour les habitués, il est très important de poursuivre pendant la période des vacances une activité physique régulière, même si l'intensité est moindre. En cas d'arrêt de 15 jours, il est recommandé d'entamer une reprise progressive par palier. Pensez bien à inclure des séances d'étirement. Et pour ceux qui n'ont pas fait de sport et qui désirent en pratiquer après les vacances, il est souhaitable de se faire conseiller et de débuter par des sports d'endurance à intensité modérée. Tout d'abord, il faut être régulier. L'Organisme mondial de la santé recommande pour les adultes par semaine au moins 150 minutes d'activité physique aérobie, type course à pied, vélo, natation, donc d'intensité modérée tout au long de la semaine. Ou faire au moins 75 minutes d'activité physique aérobie d'intensité vigoureuse tout au long de la semaine. Ou une combinaison équivalente d'activités d'intensité modérée et vigoureuse. Il faudra associer des activités de renforcement musculaire qui doivent être pratiquées en impliquant les principaux groupes musculaires 2 jours ou plus par semaine. Second point, l'adaptation individuelle. L'adaptation individuelle est indispensable et se fait selon les capacités, les objectifs, les goûts, le type de sport pratiqué, l'environnement et le matériel utilisé. Troisième point, il faut être progressif. L'activité sportive pourra être progressive, c'est-à-dire que les charges d'entraînement seront augmentées très progressivement pour permettre à l'organisme de s'adapter aux nouvelles contraintes. La progressivité peut concerner l'intensité, mais aussi la durée de l'effort. Quatrième point, un échauffement systématique est recommandé pour tous. Il doit être progressif et peut durer 10 à 15 minutes. L'échauffement peut intégrer des étirements doux. On passera d'une préparation générale à une préparation plus spécifique et on recommande d'orienter l'échauffement vers la tâche à accomplir. Il est recommandé d'adapter l'apport alimentaire en fonction de l'activité. Les apports alimentaires doivent équilibrer les dépenses et assurer un poids stable. La notion de portion est individuelle à adapter en fonction de l'aliment concerné et du volume d'activité. Une alimentation variée et équilibrée est recommandée, composée par exemple de 3 repas principaux et de 2 collations par jour. Un élément important, le petit déjeuner est fortement recommandé. Lors de la reprise de l'activité sportive, n'oubliez pas d'augmenter votre consommation d'eau et répartissez-la tout au long de la journée, dès votre réveil jusqu'au coucher. En moyenne, une femme adulte a besoin de 2 litres par jour et un homme adulte a besoin d'environ 2,5 litres par jour. Idéalement, cela proviendrait de l'eau, mais aussi des boissons telles que les jus de fruits, l'aloe vera, le thé ou les tisanes qui comptent également dans l'apport quotidien en liquide. Selon la personne et le type de sport, une personne physiquement active peut avoir besoin d'apports hydriques
beaucoup plus importants. Par exemple, pour compenser la quantité de liquide perdue par la transpiration. Qui dit hydratation permanente dit hydratation avant, pendant et après l'effort, avec un intérêt croissant pour les boissons énergétiques de l'effort et les boissons protéinées de récupération. Il ne faut pas oublier que le sommeil est une structure importante de la récupération. Il est donc vivement recommandé, notamment pour les sportifs, de gérer le sommeil comme son assiette. Il faut privilégier au maximum le bon sommeil. Pour un adulte, 7 à 9 heures de sommeil sont recommandées. Un coucher avant minuit sur une bonne literie, dans un environnement calme et à bonne température ambiante peut favoriser une bonne qualité de sommeil. Certains pratiquent en plus les siestes courtes de 20 minutes à 30 minutes, encore appelées power nap. À chacun ses rituels, mais préserver son sommeil, c'est assurer sa récupération. Les compléments alimentaires peuvent être utilisés pour prévenir ou combler les carences en nutriments. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les compléments sont destinés à compléter et non à remplacer une alimentation saine. Nous savons que la plupart des vitamines du groupe B et la vitamine C ne sont pas stockées par l'organisme. Nous savons que de nombreux nutriments sont utilisés pendant l'activité physique. Il faut donc les reconstituer, notamment les glucides et dans certains cas, les électrolytes. Les compléments peuvent aider à combler les lacunes, sachant que des nutriments méritent une attention particulière, le fer, le calcium, le potassium, le magnésium, les fibres et les vitamines A, B, C, D et E. En résumé, la reprise de l'activité sportive requiert 4 éléments principaux. Premièrement, la progressivité. Deuxièmement, une hydratation adaptée. Troisièmement, une alimentation équilibrée. Et quatrièmement, un bon sommeil.